Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christophe, je vous retrouve pour cette capsule. Cette capsule de fin de semaine. Alors pourquoi le fond, pourquoi cette illustration tout simplement c'est pour faire un petit clin d'œil à Anna qui se reconnaîtra suite à un échange que j'avais eu sur certaines personnes avec Facebook où la semaine dernière, oui de fait je n'ai pas fait de capsule et quelques personnes m'ont envoyé un message pour savoir si tout allait bien, s'il n'y avait pas eu de capsule, etc. Et du coup c'est parti, j'ai vu sur une boutade qu'elle a fait sur les capsules, sur la capsule de fin de semaine. Du coup j'ai décidé de reprendre ça et d'en sourire. Donc voilà, non, il n'y a pas forcément de capsule toutes les semaines, même si j'ai pris cette habitude-là. Voilà, c'est au gré du vent, selon la volonté. Et cette semaine, il y en aurait une. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous avez la patate, que c'est pas trop compliqué pour vous. Dans un premier temps, voilà, je voulais vous remercier encore une fois pour votre fidélité, pour tous vos messages. Par pitié, ne vous énervez pas si vous m'envoyez un message et que je ne vous réponds pas dans la minute, dans l'heure ou dans le jour. Déjà, je réponds, hein, donc j'essaie de répondre à tout le monde. Donc voilà. Sachez que si vous m'envoyez des messages, je ne fais pas de guidance par mail. Non, hors de question. Et que quelque part, je suis là pour... Enfin, j'essaie de répondre un maximum à tout le monde, mais ça va pas non plus être des réponses de 4 pages. Donc voilà, je vous demande un petit peu votre indulgence. Et que si je vous réponds pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Et que si vous énervez, je vous répondrai pas du tout. Voilà. Donc voilà. Autre information, il y a quelques personnes depuis 2-3 semaines qui me demandent si je vais refaire un webinaire sur le magnétisme, magnétisme et énergétique. Alors j'ai régulièrement des demandes, donc c'est pas la première fois que je le fais, donc j'ai recasé une date pour le webinaire énergétique et magnétisme, éveil spirituel, voilà, magnétisme et énergétique. Donc le jeudi 24 février à 20h30 sur Zoom, comme d'habitude. Je referai une session de ce webinaire qui plaît bien, où voilà, on abordera tout ce qui va être magnétisme, pendule, échelle de Bovis, taux vibratoire, les protections, les pierres, etc. etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, un webinaire qui est sympa, avec une partie théorique, de la pratique. Ça dure à peu près 4 heures, de 8h30 vers jusqu'à minuit, minuit et demi à peu près. Et c'est assez sympathique. Donc, pour les personnes qui m'ont demandé, voilà, c'est chose faite. J'avais pas prévu de le faire, mais je le refais. Voilà, c'est programmé. Également, le mois prochain, c'est l'anniversaire de la chaîne, hein, au mois de mars. Fêter les 3 ans de la chaîne. Et ouais, déjà, hein, déjà. Donc, vous verrez, il y a 2-3 petites choses assez sympathiques qui sont prévues. Notamment, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche sur certaines choses que j'ai prévues. Je vous expliquerai un petit peu la forme de tout ça. J'ai prévu de faire gagner une guidance où quelque part je me déplacerai chez vous et en filmer avec quelque part le trajet en fil rouge où je me déplacerai pour faire... alors ça peut être n'importe où, hein, tant pis, je jouerai le jeu. Bon, sauf dans les dom-toms ou sauf à l'étranger, hein, on va rester en France métropolitaine puisque j'ai pas non plus tant de temps que ça, mais voilà, je calerai du temps. Je sais pas sous quelle forme je vais le faire encore, mais voilà, ça va être un peu style Chris débarque chez vous. Voilà, donc ça fait quelques semaines, mois que j'y réfléchis, ça mûrit, donc je vous tiendrai informé dans les prochaines capsules à venir. Voilà. Pour la capsule de cette semaine, je me rends compte que les semaines passent mais ne changent pas forcément depuis le mois de décembre. On est vraiment dans des énergies assez compliquées, des énergies déstructurantes, des énergies de mouvement, des énergies de guérison, des énergies de retour en arrière. On va vraiment vous déstabiliser, vous faire retravailler sur des blessures que vous avez déjà travaillées, certainement, mais on veut vous faire aller plus loin. On peut vous faire creuser encore plus et encore plus. Beaucoup de personnes en ce moment ont l'impression de retourner dans des mini-phases de nuit noire de l'âme. Oui, il y a beaucoup de problématiques qui sont renvoyées. Alors ce sont certainement, on va dire, des foudres karmiques qui sont censés vous faire avancer sur votre parcours. Si
quelque part vous êtes en phase de procrastination, de latence, ou que on va vous demander de franchir des paliers. Mais quelque part ça peut être douloureux. Alors il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'énervement, il y a beaucoup de tristesse, d'émotionnel. On a dit, enfin ouais, j'ai beaucoup de consultants qui sont rendus sur un émotionnel vraiment assez compliqué. D'autant plus que le parcours de flamme jumelle est un parcours quand même assez solitaire. Hein. Il a une raison puisque ça ne dure pas, mais cette période de solitude va vraiment être faite pour vous pousser un petit peu à vous reconnecter avec vous-même, vous reconnecter avec votre enfant intérieur, vous reconnecter avec votre âme. Donc quelque part tout ça, ça va dans le sens de vous faire avancer, de vous faire travailler. Ok ? Mais quelque part, ne négligez pas la complexité, la longueur et quelque part les différentes phases cachées du parcours. Encore une fois, je vous rappelle que le parcours de couple sacré, ce n'est pas un parcours sentimental lambda. Et que aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont retournées dans une phase de souffrance sont des personnes qui sont restées axées sur leur autre, le retour de leur autre et le côté sentimental. Alors évidemment, je vais voir venir, avec leurs grands sabots, les personnes qui, quelque part, n'aiment pas forcément, entre guillemets, les remises en question, n'aiment pas se faire dire certaines choses et qui vont dire, bah oui, mais ça va être encore de notre faute parce qu'on ne travaille pas, donc du coup, notre autre ne revient pas. Pas du tout. Pas du tout. Ça, ce sont les personnes qui ne veulent pas forcément voir les choses en face, mais si vous vivez ça aujourd'hui sur votre parcours, quelque part, que vous êtes sur une sensation culpabilisante, où vous avez l'impression qu'on vous dit, qu'on vous martèle, ou qu'on vous donne des impressions, ou que vous avez l'impression que si votre hôte ne revient pas, c'est parce que vous n'avancez pas assez, c'est faux. C'est faux. Oui, c'est clair que de rester axé sur son autre H24, 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 ou moins, mais quand même un petit peu, ça fige les choses, et quelque part, ça repousse dans le temps. Oui. Oui, c'est clair. Mais tout est juste. C'est pas grave. Si vous passez par cette phase-là, c'est que vous avez à vivre des choses dans cet état d'esprit, dans cette optique, avant de pouvoir avancer sur autre chose. Si vous n'avancez pas plus, entre guillemets, sur vous, et que vous restez axé sur la situation actuelle, c'est que quelque part, on veut vous faire travailler quelque chose, on veut vous faire comprendre quelque chose, et que vous devez, quelque part, ressentir les choses pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir ressentir, pour pouvoir avoir votre déclic. Sur un parcours de flamme jumelle, c'est bien beau de prendre, on va dire, la comparaison avec Pierre, Paul, Jacques sur son parcours, il a fait ci, elle a fait ci, etc., etc. Mais rappelez-vous, tout parcours est différent. Oui, tout parcours est différent. Vous pouvez avoir des trames similaires au départ, mais après, vous allez bifurquer. Bien. Maintenant, le truc, c'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes sont harassées par le temps. Moi, j'ai des personnes qui me consultent depuis 2019, qui aujourd'hui sont dans des situations à peu près similaires et qui sont toujours en train de se dire, bah oui, mais bon, ça fait 2 ans de séparation, il n'est pas ou elle n'est pas revenue. Oui, peut-être, c'est juste, tout est juste. Et que quelque part, le fait de se poser la question prouve qu'on est quelque part indirectement dans cette forme d'attente, et j'en parle puisque j'ai fait un webinaire hier soir sur l'attente et le lâcher-prise, et quelque part, il y a des moments, des instants sur le parcours où on n'est même plus forcément conscient qu'on est toujours dans une pseudo-attente, ce que j'appelle une attente passive. Mais, encore une fois, il ne faut pas sous-estimer la complexité du parcours. Ce parcours est un parcours sentimental d'élévation, mais c'est un parcours énergétique également. Donc, quelque part, si vous êtes aujourd'hui bloqué sur votre parcours, c'est que peut-être vous êtes resté sur le côté sentimental. Vous êtes resté sur une forme peut-être de procrastination. Vous êtes resté sur des schémas qui ne sont pas encore débloqués. Ou alors peut-être qu'on vous envoie des messages que vous ne les recevez pas. Et alors, quelque part, c'est que vous ne devez pas les recevoir et que ce n'est pas le moment. Tout viendra au moment. C'est pareil, vous êtes sur un parcours, on va dire, de couple sacré,
et vous arrivez sur des hautes vibrations et vous dites bah ouais mais un tel il est plus bas que moi en vibration et il entend ses guides, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Oui, mais cette personne a peut-être moins travaillé sur ses blessures que vous n'avez travaillé. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de règle sur un parcours de couple sacré. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que vous devez vivre ce qui est prévu pour vous par le grand tout, par l'univers, par la source. Vous devez épurer ce que vous avez à épurer. Vous avez à épurer les charges karmiques que vous avez aussi accumulées sur les vies antérieures. Il y a des choses qui vont vous être représentées dans la vie pour que vous puissiez les comprendre et les soulager, les conscientiser et les épurer. Les personnes qui restent, par exemple, sur un parcours de couple sacré axé sur leur autre, ah oui, mais moi aujourd'hui je ne pourrais pas rencontrer quelqu'un d'autre, moi j'aurais l'impression de trahir mon autre. Oui, je peux comprendre, puisque moi personnellement j'ai pu ressentir ces choses-là à un moment donné. Oui, je peux comprendre, mais à un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir prendre de la hauteur et faire un point sur le parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre autre est en séparation avec vous depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis 1 an ou autre, quelque part c'est quelqu'un, ça peut peut-être paraître dur, mais il faut appeler un chat, c'est quelqu'un qui ne veut pas être avec vous aujourd'hui. Et le truc, c'est que si cette personne ne veut pas être avec vous, vous allez lutter pour rien. Puisque quelque part, surtout si vous êtes sur un parcours de couple sacré, ce n'est pas par votre bon vouloir que votre autre va revenir du jour au lendemain. Donc on ne vous demande pas non plus de tomber dans le côté égotique assez piquant en disant bah il veut pas de moi, dégage, enfin voilà, non. Mais quelque part, prendre sur vous en vous disant mince, enfin voilà, je suis en train d'attendre quelqu'un qui veut pas de moi. Donc il va falloir quelque part que je réalise quelque chose, que je débloque quelque chose pour pouvoir avancer, prendre de la hauteur pour dire bah ouais mais aujourd'hui voilà, faut que j'avance pour moi, de toute façon ça servira à rien. Mais il faut savoir que cette reconnexion au tout début avec votre autre a été magique, intense, énergétiquement forte, et que vous avez pour la première fois eu peut-être l'impression de tomber sur la personne, quelque chose qui a été vraiment énorme. Donc c'est légitime, tout est juste, il ne faut pas vous en vouloir de ne pas lâcher, ou de ne pas lâcher tout de suite sur l'évolution et sur votre parcours. Non, tout est juste, ça viendra, ça prendra le temps que ça prendra, mais tout viendra. Bien. Maintenant, il faut savoir aussi faire la part des choses sur, quelque part, les rencontres que vous pouvez faire dans votre vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut partir d'un principe où, dans votre vie de tous les jours, et sur votre parcours d'âme, vous allez monter en vibration, la planète monte en vibration, et les personnes qui font partie de cette planète vont également monter en vibration. On va vers la 5e dimension, la 5D. Évidemment, ça sert palier par palier. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir tomber de plus en plus sur des personnes qui vont être en montée vibratoire et que vous allez pouvoir connecter avec vos sens, avec votre énergie, avec vos chakras. Alors, il y a plusieurs configurations. Vous allez pouvoir peut-être être un petit peu déstabilisé par des personnes que vous allez prendre, vous êtes sur un couple sacré, mais par des personnes que vous allez prendre pour une âme sœur parce qu'il y a peut-être une vibration énergétique particulière. Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes plus enclin à reconnecter des personnes qui vont être plus hautes en vibration. Ça peut vous déstabiliser. Ça peut vous dire « Ah, tiens donc, je vais peut-être essayer de creuser. » Ça peut être assez intéressant. Ce sont des personnes qui sont amenées peut-être à vous faire cheminer. Bien. Mais clairement, également, comme les vibrations, elles montent, vous êtes aussi de plus en plus enclin à pouvoir reconnecter des personnes, des âmes, avec qui vous avez pu vivre des choses dans certaines vies antérieures. Parce que vibratoirement, on est plus haut, puis parce que le cas se présente. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les choses ne sont pas figées sur un parcours de flammes jumelles. C'est-à-dire que aujourd'hui, du jour au lendemain, on peut vous repositionner quelqu'un sur votre parcours, que vous soyez avec votre autre en contact, en couple, en non-contact, ou en séparation, quoi que ce soit,
qui puisse avoir une relation karmique avec vous pour pouvoir venir vous faire travailler. C'est possible avec quelque chose qui peut être intense. Que ce soit au niveau amical, au niveau professionnel, sentimental ou autre ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je disais dans une autre capsule, aujourd'hui, est-ce que je peux aimer quelqu'un d'autre que mon autre d'une façon aussi importante, énergétiquement élevée? Oui. Oui, c'est possible. Parce que n'oubliez pas que vous avez sur ce parcours d'âme, sur ce parcours de couple sacré, des vies antérieures avec d'autres âmes, avec des relations énergétiques qui peuvent être plus poussées. Et aujourd'hui, on va vous faire travailler sur vos différents chakras, et notamment le chakra du cœur, le chakra du plexus sur vos émotions, etc., etc. Et quelque part, aujourd'hui, vous avez possibilité de reconnecter des personnes avec qui, au niveau énergétique, ça peut être fort. Il y a différentes configurations. Alors, vous pouvez reconnecter avec votre flamme jumelle, vous pouvez reconnecter avec des âmes jumelles, des âmes sœurs, etc., etc. Mais quelque part, ne figez pas les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous met quelqu'un sur votre parcours, c'est que vous avez quelque chose à vivre, vous avez quelque chose à vibrer, vous avez quelque chose à conscientiser, ou à faire mûrir, ou justement à épurer, quelque part. Mais il n'y a pas de hasard. Ne vous mettez pas de barrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de retomber dans le schéma, oui, mais il y a mon autre et tout, et comment ça se fait que moi j'ai avancé, ça se passe depuis quelque temps, je le constate, ouais, mais moi j'ai vachement avancé, mais mon autre ne revient pas. Est-ce que je me serais trompé? On va vous remettre dans des séquences de doute. Alors que le doute, vous l'aviez mis de côté, vous étiez rentré dans une phase de détachement. Et le doute, il va être un petit peu plus, on va dire, grossi. On va lui donner de plus en plus d'importance par, mettons, éventuellement le fait que vous puissiez reconnecter quelqu'un, une âme sœur ou autre, ou quoi que ce soit. Ne vous mettez pas de frontières, ne vous mettez pas de barrières. Sur un parcours de couple sacré, quelque part, si vous vous empêchez de vivre, si vous empêchez d'être vous, si vous empêchez de vibrer les choses, si vous empêchez d'être en relation amicale avec quelqu'un, si vous empêchez d'aimer une autre personne alors que soi-disant vous avez un autre qui est sur votre chemin qui vous attend mais en fait qui ne vous attend pas parce que l'autre personne vibre, ne vous mettez pas de limites. Tout est prévu par l'univers. C'est-à-dire que si vous êtes sur ce parcours, votre autre, si c'est bien votre autre, reviendra à un moment donné sur votre chemin quand le moment sera venu. Mais ne remettez pas de pensées limitantes comme celles qu'on vous a mis depuis que vous êtes enfant et de barrières sur votre chemin. Vivez et rayonnez. Ne restez pas dans l'attente de ce parcours. Ne restez pas dans cette étiquette voilà, je suis flamme jumelle ou je suis un tel, et puis quelque part, voilà, moi, c'est mon autre qui reviendra et puis basta. Non. Si vous restez dans cette configuration-là, vous allez allonger les choses et quelque part, ça va un petit peu patiner dans la semoule. Ok? Quelque part, faut vivre, faut vibrer. Aujourd'hui, on va vous faire monter en vibration pour que vous puissiez justement être en connexion avec votre âme, au plus pur de votre âme, pour pouvoir justement vibrer cette lumière, cette belle vibration. Donc vous allez vous dire, ah ouais, mais bon, dit comme ça, c'est facile. Ouais, c'est facile de le dire. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué de le faire. On le sait. Mais quelque part, encore une fois, il va falloir travailler sur ce rapport au temps. Parce que le temps là-haut et le temps terrestre, c'est pas du tout les mêmes choses. Et c'est ça qu'il faut pouvoir assimiler sur le parcours de flamme jumelle, c'est que une fois qu'on va avoir apprivoisé ce rapport au temps par rapport à notre activité dans cette vie terrestre ou autre, ça sera beaucoup plus simple. Mais, encore une fois, ne vous mettez pas de barrière. Aujourd'hui, si vous avancez sur votre parcours, on va vous faire comprendre que vous êtes capable d'aimer quelqu'un d'autre que votre autre, encore plus fort que votre autre. Vous-même. Vous allez voir que vous allez pouvoir vous aimer encore plus fort que votre autre sur l'évolution de votre parcours. Vous allez être en harmonie avec vous-même. C'est vous-même qui allez compter. Alors on ne va pas être dans le côté égoïste de la chose, mais c'est vous avec vous-même.
Donc quelque part, il faut vous laisser le temps de cheminer, le temps d'accueillir. Ne vous mettez pas la pression. N'allez pas choper non plus quelque part des informations sur un tel qui est sur un parcours ou pas, ou machin, ou quoi que ce soit. Vivez. Vous êtes avant tout venu aussi sur cette terre pour pouvoir vivre des expériences, vivre votre vie terrestre et matérielle. Donc quelque part, il ne faut pas délaisser votre vie matérielle pour pouvoir être sur 100% à spiritualité. Il faut trouver vraiment la bonne balance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, aujourd'hui, on est en train de vous faire ajuster tout ça pour vous faire monter en vibratoire, pour que vous puissiez vraiment dégager la meilleure version de vous-même, pour que vous puissiez arriver à la finalité, à l'alignement, à votre alignement, l'alignement avec votre âme. Donc quelque part, ne perdez pas la foi. C'est compliqué, c'est rock'n'roll, mais c'est pour la bonne cause. Alors après, encore une fois, c'est pas pour dire ça pour faire espérer, pour faire attendre, puisque non, clairement, il faut vivre sa vie. Encore une fois, ce type de capsule n'est pas là pour vous plonger dans une attente, on va dire, bah oui, vous êtes sur un parcours, votre autre ne reviendra. C'est pas ça le message. C'est vraiment vivez. Vivez pour vous. Et il se passera ce qui se doit se passer de toute façon. Mais vivez, ne vous mettez pas de barrière, pas de tabou, avancez. Avancez en votre âme et conscience et avec votre cœur. Vibrez, tout simplement. C'est compliqué en ce moment, ça va se tasser un petit peu, mais quelque part, voilà, rayonnez, rayonnez, faites-vous plaisir. Essayez de voir la moitié du verre plein plutôt que la moitié du verre vide. Essayez d'être dans cette loi d'attraction où quand vous allez vibrer positif, le positif va venir à vous. Ayez confiance en vous. Développez cette confiance. Essayez de vous entourer de bonnes personnes avec des belles énergies qui vont pouvoir vous remonter. Alors, même si on est régulièrement seul, ça ne durera pas, mais voilà. Essayez vraiment d'avancer vers vous. C'est pas aussi simple que ça. Il y a d'autres ficelles à tirer. Mais quelque part, c'était la petite, la petite réflexion du jour que j'ai voulu vous partager sur cette capsule. Ouais, les amis, bah écoutez, encore une fois, si vous souhaitez une guidance, un coaching, une hypnose, un soin énergétique, vous allez sur mon site www.covray.com. Et puis bah moi, je vous dis peut-être à la semaine prochaine ou pas, ou quoi que ce soit. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut, bon week-end.